Remettre les pendules à l'heure, c'est le métier d'Olivier d'Allongeville. 2 fois par an, il vient à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue parisienne, pour vérifier que les mécanismes de ces horloges fonctionnent avant le changement d'heure. On fait les niveaux des moteurs qui permettent de faire tourner les aiguilles. Et on graisse également les axes de la minuterie qui font tourner les aiguilles aussi. Comme pour la plupart des horloges publiques, le passage à l'heure d'été se fera à distance, électroniquement, dans la nuit de samedi à dimanche. À l'époque de leur fabrication, en 85, les horloges jumelles de Cergy étaient les plus grandes d'Europe. Elles sont géantes, elles font 10 mètres de diamètre chacune, c'est-à-dire pas loin de 2 fois Big Ben, un peu la référence que tout le monde connaît. Et en plus, il y a une trotteuse, donc une aiguille des secondes qui ne s'arrête jamais de tourner. Une trotteuse qui, en 30 ans, a parcouru plus de 400 000 km, soit plus que la distance de la Terre à la Lune. Depuis, à peine une panne au compteur, le vent étant l'ennemi numéro 1 de l'horloge. C'est un peu comme une aile d'avion, ça prend le vent et en fait on ne se rend pas compte, mais ça fait des efforts considérables que le mécanisme doit supporter. Si tout va bien, dimanche à Cergy comme dans toute l'Europe, à 2 h du matin, il sera 3 h.